Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un robot aspirateur, mais pas n'importe lequel. Le premier robot aspirateur de la marque Realme. Oui, tu sais, la marque qui fait des téléphones, qui vient de chez Oppo, voilà. Bon, ils font aussi des aspirateurs avec ce Realme Tech Life, oui, parce qu'ils ont créé une marque, du coup, pour faire une sous-marque d'une sous-marque. Oppo a fait Realme a fait Tech Life, et ils se sont dit comme ça, on pourra avoir des aspirateurs sous la marque Tech Life. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre sci-tech ou smartphone. Allez, sur actuellement, je dois vous le préciser, c'est une vidéo qui est rémunérée par la marque. C'est pas parce qu'on est partenaire de Realme sur AliExpress pour le lancement du prochain téléphone fin août, oui, en live sur AliExpress, qu'on va leur faire de cadeaux à ce nouvel aspirateur. Il est bien, il est pas mal. Il y a des choses qui sont positives, des choses qui sont négatives. C'est ce qu'on verra. Moi, je suis rémunéré par mon travail, mais je vous dirai vraiment ce qu'il est. Et c'est ce que vous aimez. Aujourd'hui, on va tester le premier aspirateur de la marque Realme avec ce Tech Life. En plus, c'est marqué derrière, j'aurais pu, c'était plus facile. Ce Tech Life, un robot aspirateur qui permet de faire soit aspirateur, soit également lavage, qui a pas mal de trucs plutôt bien. Sur la fiche technique, j'étais quand même assez emballé. Alors, est-ce que c'est parce que c'est le premier et qu'on va avoir des mises à jour et que ça va aller mieux? Ou est-ce que ça sera toujours comme ça? C'est ce qu'on va voir pendant la review. Bon, découvrons tout de suite un peu le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura notre aspirateur, pas mal, qui est livré avec un bac, donc un bac à poussière, et un bac qui fait bac poussière et eau. Ça veut dire que tu pourras choisir. Et en plus, il est en option. Ça rend étonnant, mais bon, il est un peu en option. On aura également un socle pour pouvoir recharger directement l'appareil. On aura une alimentation. Alors, c'est pas une 220 volts, on dépasse par un transfo. Et nous, en cadeau, on a eu un filtre de remplacement. On a eu une lingette de remplacement aussi, et des lingettes jetables. Ce qui fait toujours plaisir pour pouvoir... lingeté jetablé. Bon allez, découvrons un peu notre produit. À l'avant de notre produit, un bumper, ou ce qu'ils appellent eux, sensor d'obstacle. En fait, c'est un bumper, ça veut dire quand ça touche, il s'est passé quelque chose, et donc du coup, il permet d'avoir sur la cartographie en disant, là il se passe quelque chose, il fait le tour, c'est classique. Sur le côté, on aura également un TOF. Pour faire la teuf. Non, pour faire la top. En fait, ça suit les murs. Et c'est vrai que ça fonctionne plutôt pas mal. Alors, on a deux balayettes de chaque côté, mais quand il suit les murs, en fait, c'est un espèce de capteur de proximité. Ça longe et ça fonctionne bien. Bon, à l'arrière de notre appareil, on aura bien évidemment notre bac. Alors, le bac qui est le plus miséreux à ouvrir qu'on a vu de tous les bacs. C'est tellement mal fait. Alors, on se dit oui, parce qu'il est neuf. Il n'y a pas de clips, de machin, de trucs, de boutons. Il faut déclipser. Alors, quand il est neuf, c'est horrible. Et je vous cache pas, une fois qu'il est sale, c'est pire. Enfin bon, voilà. C'est pas terrible, mais enfin, il est énorme. 600 ml de bac, c'est un des plus gros bacs qu'on a vu sur les robots aspirateurs. Ça permettra de dire, oui, je veux juste passer l'aspirateur. 600 ml, on a vraiment un gros bac. Là, on est sur de la poussière. Et en option, un deuxième bac, alors tu pourras prendre ou l'un et l'autre, bien évidemment, un bac dans lequel il y a un bac à poussière. Pareil, alors le truc il s'enlève, ça c'est pratique, mais après pour déclipser, ils ont mis un espèce de... Alors au début il était collé, alors j'arrivais pas parce qu'il était tout neuf, et après on y arrivait, mais voilà, ça manque de clips, de boutons, de trucs. Bon après c'est pas très grave, on aura bien vu, on a les filtres qui sont accessibles, et dans celui-là en fait on aura deux bacs, un bac à eau de 300 ml pour le coup. Donc on en déduit spontanément que comme l'autre faisait 600, celui-là le bac fait 300, qu'on doit avoir un bac à poussière de 300. Ça permet de partager un petit peu les deux et de se dire soit je veux juste aspirer, soit je veux aspirer et laver. C'est une bonne stratégie. Malheureusement la stratégie est en option. On verra que c'est pas très cher, mais ils ont décidé comme ça. Allez, en haut de notre appareil, un lidar. Ouais, alors ça depuis le temps qu'on l'attendait, un robot aspirateur avec les lidars et tout. C'est vraiment mes préférés. Alors ce qu'ils appellent un détecteur. Alors on a le lidar, ils disent lidar et le truc qui tourne c'est pour les collisions. Alors que c'est exactement la même chose, il y a juste un truc qui tourne à l'intérieur et tout. Voilà, c'est du lidar, c'est un beau capteur, c'est pas mal. Et enfin, sur le dessus, on aura deux boutons. Un bouton pour mettre en route l'appareil, ou voilà, ou lancer l'aspiration, et un bouton pour lui dire tu retournes à la maison ou tu retournes te charger. Si jamais tu dis oh là, t'as fini, retourne, allez c'est bon, c'est fini, retourne, va te charger. Bon, en dessous de notre appareil, comme un robot aspirateur, les capteurs anti-chute. On en a un sur le côté, un à l'avant et encore un autre sur le côté. Capteur anti-chute, c'est pas mal. Bon, on a également deux petites brossettes. Alors celui-là, il est bien, c'est qu'il y a une brossette à gauche et à droite. Alors ça évite, il y a certains qui ramènent que d'un côté et tout. Ça, c'est bien. Les capteurs de charge, on l'a vu. La petite roulette, ça, c'est normal. On a deux petites roues qui permettent de monter des marches ou des tapis jusqu'à 2 cm. C'est eux qui le disent. Apparemment, c'est vérifié. Et enfin, notre brosse,
qui est dedans, qui permet, alors elle s'enlève facilement, hein. On est sur la génération classique, on a deux petits clips, on enlève la brosse, une brosse anti-emmêlement, anti-cheveux, anti-chien, anti-chat, anti-tout, quoi. Voilà, permet d'emmener, et enfin, à l'arrière, on aura bien évidemment nos bacs qu'on pourra remplacer, soit mettre notre bac uniquement en poussière, soit mettre notre bac poussière et lavage. C'est aussi une bonne solution, voilà. Ça évite de mettre deux en un, tu veux que l'un, ou que l'autre, ou d'éclipser, non. Allez, et bien évidemment, cet aspirateur ne serait rien sans son application, donc il fallait installer l'application Realme Link. Alors c'est la première fois que je l'ai installé, hein. Moi je l'avais pas sur mon téléphone, c'est mon premier produit Realme. Ici on met ajouter un appareil, ok, alors éventuellement ce qu'on peut faire c'est le mettre en route tout de suite. Ici, donc là il cherche des appareils à proximité, montre audio, éclairage, sécurité, santé. C'est qu'on pourra le trouver. Ah, mais il est là, vous voyez, il est là directement notre aspirateur, donc là c'est plutôt pratique. Ici, ok, donc là on va bien évidemment le mettre sur le 2 Go 4. Bim, le revoilà. Allez, mot de passe, validé. Wi-Fi connected. Device connecting. Ok, bon, déjà il est connecté au Wi-Fi, c'est déjà une bonne chose. Ici, il y a de fortes chances qu'on ait une mise à jour dès la première mise en route. Bon, on va le laisser faire, et puis comme ça permettra pour moi d'éviter de meubler les blancs. Et puis, ok, madame. Bon, la voix est un peu plus sensuelle que ce qu'on a pu voir. Appareil installé, connexion en réseau. Alors, le nom Robot Vacuum, ça me paraît bien. Robot Vacuum, on va mettre Realme parce que moi, j'ai une petite armée à la maison d'aspirateurs. Il faut que je leur donne des petits noms personnalisés. Voilà. Donc, débarrasser les petits dangers, donc ça on verra ça tout à l'heure avec le chien, cartographier votre maison, donc la première fois ça sera la cartographie de la maison, regardez un peu où il habite, ensuite on fera des zones interdites ou des murs virtuels, ok, donc ça surtout pour les tapis ou pour des, je voulais pas qu'il aille embêter le chien ou le chat. Ajuster la disposition de la pièce, ok, ça on a l'habitude, commencer le premier nettoyage, c'est compris. J'espère qu'il ne va pas se mettre en route, parce que là, sur la table, ça risque d'être un petit peu le carnage. Voilà, on met en route. On va regarder si l'application veut bien nous présenter les premiers icônes. Ici, voilà, pas mal. Voilà, on a le recharger. Alors, recharge, démarrer, aspiration. Donc là, on va pouvoir régler un peu les vitesses. Ça, c'est une bonne chose. Ça évitera de chercher tout à l'heure. Autre ici, nettoyage programmé. Donc là, si vous voulez programmer... par exemple, quand vous n'êtes pas là, mode ne pas déranger, quand vous voulez absolument pas qu'il y ait l'aspirateur. Le mode télécommande, donc ça c'est pour les enfants, hein, c'est-à-dire que vous allez pouvoir l'utiliser comme une voiture radiocommandée en disant « Ah, va nettoyer là-bas » et vous l'utilisez comme une voiture radiocommandée. Les enfants adorent. J'en ai pas, mais moi j'adore. Voilà. Rechercher le robot sur la carte, gestion des cartes, trajectoire de balayage. Ici. Donc une des particularités en quoi de cet aspirateur, c'est qu'il propose soit une aspiration en S, en suivant une trajectoire en S permet d'économiser de l'énergie, soit en Y, ça veut dire que bah oui, il est peut-être pas passé par ici, il ne passera pas par là, si il est passé par ici, et grâce au balayage en Y, ils mettent la trajectoire, permet un meilleur nettoyage et un balayage manuel d'avant en arrière. Ça veut dire que souvent, il repasse une deuxième fois grâce à un système en Y. Ça peut être intéressant. Historique de nettoyage, voix et volume ici, donc là on a bien notre voix. Anglais féminin, moi je trouvais qu'elle parlait bien le français, donc on va pas l'embêter. Anglais féminin, anglais enfant. Reviens, on va laisser comme ça. Non, c'était bien. J'aurais pas dû toucher. À mon avis, après, elle va se mettre en anglais, j'aurais pas à mettre. Bon, la gestion des filtres, 100%, brosse latérale, tout est tout neuf. Ça, c'est plutôt bien. Ici, bon, l'application n'est pas très compliquée. On revient là, donc là on a le point, zone, on voit où un peu l'appareil. Donc là, vous voyez, il est déjà posé sur la table, mais il a déjà fait un petit scan hein, de son environnement. Donc là, on est bien dans l'angle. Les pièces, ici, ok, au mode automatique. Modifier la pièce, modifier la zone. Ok, d'accord, là c'est pas mal. Donc là, on a le mode aspirateur, balai, aspirateur et balai. Alors en fait, c'est plutôt une mauvaise traduction en fait. On a le mode aspirateur, moi j'aurais dit eau, mais c'est vrai que moi il passe sur balai à eau, donc vous allez pouvoir ici choisir si vous voulez directement en mode aspirateur, en mode eau ou en mode aspirateur eau. Donc là, bon, on va directement lancer un aspirateur, on va le mettre sur sa base là-bas, on va lui faire un petit tour, on va voir qu'il voit bien le Scooby-Doo, on va lui laisser visiter un peu la maison, monter sur le tapis. Puis je pense que pour aujourd'hui, bah, ça sera déjà pas mal. Donc on a lancé l'appareil et ça permettra de revenir un petit peu sur les caractéristiques techniques de l'appareil. Le fabricant nous annonce 3000 PA d'aspiration, c'est pas mal. Pas mal d'aspirateurs ne font que 2500 PA. Là on est sur 4000 PA, c'est bien aussi. On a 4 niveaux d'aspiration qui permettent de faire varier de 600, 1200, 2500 à 3000 PA.
ce qui permettra aussi un peu de juger un peu du son. Ça veut dire que tu pourras mettre de 20 dB à 60 dB. Il est vrai qu'en mode légère aspiration, il est très discret. Et en mode grosse aspiration, là, c'est vrai qu'il est quand même plus bruyant, mais il aspire fort. Surtout si tu veux aller jusqu'au tapis. Encore une fois, il y a détection de tapis. C'est plutôt bien. On parlera bien évidemment de la technique, une batterie de 5200 mAh. Alors, 5200 mAh, ils annoncent jusqu'à 3 heures d'autonomie avec 300 mètres carrés ou 240 minutes à 120 minutes. En fait, ça dépendra vraiment de la puissance d'aspiration. Comptez jusqu'à, à mon avis, 240 minutes si vous le mettez en puissance légère et 120 minutes si vous le mettez à fond les ballons, encore une fois. Et puis le but de l'intérêt de ces aspirateurs, c'est que même si vous mettez à fond, une fois qu'il n'a plus de batterie, il retourne au socle, il se charge et il continue de travailler après. Donc si vous le lancez le matin avant de partir au boulot, bon bah vous revenez le soir, vous n'avez pas vu la différence. Bon, il est le temps de lancer un peu notre aspirateur avec le premier mode, ce qui est le mode d'aspiration normal dans la maison, et surtout la détection de lidar. Encore une fois, la différence entre le laser et le lidar. Le laser, lui, scanne la pièce, et quand il touche des objets, il les cartographie, il dit voilà, là, il y a un objet, il faut que je fasse le tour. Le lidar, lui, fait pareil, cartographie la pièce, et il voit les objets avec son lidar, et du coup, il les évite. Bon là malheureusement ce qu'on peut voir c'est que au niveau du Scooby-Doo ça n'a pas marché génial. C'est qu'il l'a traîné sur 100 mètres. Il n'a pas traîné sur 100 mètres mais il n'a pas vu beaucoup. Alors est-ce que ça vient de notre appareil où les lidars fonctionnent pas aussi bien? Est-ce qu'il y aura une mise à jour? Moi je mise vraiment pour la mise à jour où l'appareil il est vraiment neuf. Et je pense que la technologie permet de le faire. Il faudra vraiment une mise à jour pour que les lidars fonctionnent comme des lidars. Le truc il tape dans toutes les chaises, tous les meubles. Mais ce que j'ai vu, c'est que quand on mettait en mode lavage et aspiration, là par contre, le lidar fonctionnait mieux. Donc à mon avis, c'est vraiment un problème logiciel. Bon, l'autre mode sera bien évidemment. Alors, quand on regarde sur l'application, on a bien évidemment des modes. On peut mettre soit en aspiration, soit en lavage, soit en aspiration plus lavage. C'est vous qui choisirez. Il y a également apparemment 4 modes que j'ai pas vu dans l'application, mais j'ai dû passer à côté, qui soient lavage, aspiration, aspiration-lavage et lavage sec. Voilà, ça veut dire que ça tourne pas, ça fait juste de l'aspiration. Bon, c'est pas mal. Une chose qui était promis dans l'argumentation qui nous était envoyée, c'est une détection automatique de tapis. Et c'est vrai que quand il est monté sur le tapis, eh ben, il s'est passé rien. Mais on se rend compte qu'au bout d'un moment, miracle, il s'est mis à détecter, mais souvent c'est quand il part. Ça veut dire qu'il y a vraiment une détection qui était, à mon avis, qui était mou du genou pour moi. Ça veut dire qu'il voyait le tapis, il se mettait en route, mais là c'était le moment où il avait décidé de sortir du tapis parce que il fait un petit peu son truc. Donc soit vous avez un grand tapis et dans vous ça sera très bien, mais on voit que la détection est pas instantanée. Et encore une fois, là je pense que ça vient vraiment du logiciel où il monte sur le tapis, il fait le tour, au bout d'un moment il le détecte, mais c'est le moment où il sort du tapis. Bon, pour ça, c'était pas génial, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il a bien, il n'y a pas de capteur pour détecter le tapis, mais au niveau de l'aspiration, il voit bien que c'est différent, donc il régule et il augmente la puissance. Donc c'est vrai que si vous avez un grand tapis et comme moi, vous n'avez pas de table de truc, il fera le tapis, il fera son cycle comme ça, et donc une fois au bout d'un moment, peut-être arrivé à la moitié du premier, il verra que c'est un tapis, et après il fera tout le reste avec une aspiration un peu plus forte. Encore une fois, ça manque un petit peu d'affinement. Bon, le troisième test sera bien évidemment le test du café. Alors j'en ai mis beaucoup, j'en ai beaucoup trop. En fait, le riz, le problème c'est que le riz sec et tout, ça a tendance à en foutre partout. Le café en poudre, c'est horrible. Et le café en grain, alors là, je vais dire, mieux que des billes, le café en grain. Donc au niveau de l'aspiration, on voit, moi j'ai mis l'aspiration à fond. Et bon, un argument que tu pourras mettre ou pas, c'est qu'il est compatible Google ou Alexa. Donc si tu es au-delà de la feignasse, c'est-à-dire que la feignasse, c'est le mec qui veut un robot aspirateur pour pas passer le ménage, mais l'ultra feignasse, GLG on l'appelle, il veut lui aussi qui dise hey, je trouve gueule, lance-moi l'aspirateur. C'est-à-dire on en est même à se lever pour appuyer sur le bouton ou lancer l'application sur smartphone. Pour lancer le truc, on peut le commander via Google, via Alexa. Bon, après ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau du nettoyage du café, c'est pas mal, encore une fois, là où on nous promettait un lavage en Y, ça veut dire qu'il est passé par ici et normalement il doit repasser par là. Et en fait non, en aspiration, il fait son truc, il met du grain un peu partout, il en restait quand même un petit peu, après à la décharge, il y en avait quand même énormément beaucoup, mais c'était quand même plutôt propre. Un deuxième lavage, ça aura permis vraiment d'affiner et de nettoyer ce qui reste. Voilà, ça va prendre en considération.
Numéro 4, le lavage. Et enfin, on a trouvé quelque chose de mieux par rapport à tous les autres. Le lavage en Y, ça, c'est démoniaque. Ça veut dire qu'il lave, et après, il fait une marche arrière, et il remet un coup dans l'autre sens. Ça veut dire qu'il a toujours tendance à repasser 2 fois là où il était. C'est très efficace, et ça lave super mieux. Voilà, ça, je veux dire, ça lave super bien, encore une fois. Ça vaut pas celui qui avait les mopettes rotatives et tout, mais ça lave super mieux que les autres. Les autres, où généralement, il a tendance à traîner une lingette, c'est-à-dire qu'il met de l'eau dans la lingette et il traîne la lingette dans l'appartement. Bon, ça nettoie quand c'est propre. Là, l'intérêt, c'est vu qu'il y va une fois et il refait une marche arrière et il repart dans l'autre sens, on aura compris que grâce au créneau, ou aux batailles, créneau, bataille, main, tirer, rétro... Non, c'est pas ça. Donc du coup... Ah, faut que j'arrête de dire du coup. Donc on peut voir, c'est qu'il y va, il revient et il part dans l'autre sens. Donc on a un nettoyage qui est beaucoup plus quali, puisque oui, il passe vraiment 2 fois au même endroit. Une fois marche avant, une fois marche arrière, pour repartir dans l'autre sens, et après une fois de marche arrière et tout. Donc la stratégie est un petit peu chelou, on a toujours l'impression qu'il est en avant, en arrière, et il va pas y arriver. Et pourtant si, les roues patinent pas, et ça lave vachement mieux que tous les autres qu'on a vus avec simplement une lingette. Celui, le Midea, qui avait les lingettes comme ça, qui balayait, c'était au-dessus. Celui qui avait les lingettes rotatives, alors là, c'était carrément le top. Mais par rapport aux autres modèles, on peut dire, oui, là, grâce à cette fonction logicielle, il est mieux que les autres dans cette gamme-là, encore une fois. Donc si on doit résumer un peu les points de l'appareil, ils nous ont vendu un appareil avec 3000 PA d'aspiration, ça c'est royal. La batterie 5200 mAh, jusqu'à 240 minutes d'autonomie ou 120 minutes avec la puissance maximale, c'est pas mal, encore une fois. Les 55 décibels de moyenne, oui, il est relativement silencieux. C'est vrai que même à fond les ballons, c'est pas le bruit d'un aspirateur traîneau comme on avait tous là, où c'était insupportable. Ça reste quand même correct. Et si tu veux juste passer la serpillière avec un petit peu d'aspiration, tu mets en mode 1, tu l'entends quasiment pas, si ce n'est avec ses petites roulettes quand il se balade et quand il tape dans les murs. Mais enfin bon, ça c'est le délire. Le bac de 600 ml à poussière, il est énorme. Il est très mal conçu pour le vidage. Alors, il est très bien conçu une fois que tu l'as ouvert, vidé, t'as bien galéré. Après, il est facile pour le nettoyer, le filtre et tout, on a vu, ça c'est génial. Mais je sais pas de clip, pas de machin là. J'aurais bien tes tapis, ça tombe dessous, là tu l'ouvres, tu sais pas comment le mettre dans la poubelle et tout. Enfin, je sais pas. Voilà. Après, voilà, bon gré mal gré. On peut pas mettre un grand bac. C'est vrai qu'après, s'ils veulent mettre des clips, on peut mettre un grand bac qui se nettoie super bien et avec une ouverture la classe. Et une commande là pour ouvrir le truc, ça aurait été bien. Bon, on pouvait pas. Bon, la possibilité de mettre jusqu'à 5 cartes dans la maison, encore une fois, il va scanner la pièce, mais si tu as plusieurs étages ou des endroits où tu dis là, je vais l'emmener, je le nettoie, il va scanner plusieurs cartes et après il va les reconnaître. Ça, c'est bien. La possibilité de le mettre soit en aspiration, soit en lavage, soit aspiration plus lavage. 5 niveaux d'eau, on a vu de petite eau à grande eau, si tu veux une grande rivière. L'aspiration aussi. J'ai poussé ça pas mal. Il est compatible Google ou Alexa, bien. Et il y a le lidar. Même si, pour l'instant, on va dire que le lidar, si je te dis pas que c'est du lidar, tu me dis ça, moi qui suis devenu un spécialiste d'aspirateur, si je te dis c'est un laser, tu me dis bah oui, forcément, il tape partout, machin, et après, le chien, il l'a traîné, voilà. Mais non, c'était pas un chien de traîneau, c'est un chien de traîner. Pas de traîner la dame, non, l'aspirateur. Bon, pousse, changeons de sujet. Donc voilà, on peut se rendre compte qu'il y a des choses à améliorer. On va parler un peu des plus et des moins. Bon, allez, parlons un petit peu des plus et des moins. Qu'est-ce que j'ai mis, moi, dans les plus? L'aspiration 3000 PA, on est l'aspiration qui est... Alors, on avait vu d'autres marques qui avaient jusqu'à 4000 PA. On peut estimer que 3000 PA, on voit même que sur le tapis, en aspiration maximum, ça suffit. Encore une fois, c'est un robot aspirateur. Ça, c'est pas mal. Les 2 bacs, oui, bah oui, parce qu'en fait, on a peut-être, certains vont dire, ouais, mais au niveau du lavage, c'est pas terrible, je préfère autre chose. Bah, dans ce cas, tu ne prends que l'aspirateur en mode aspirateur, t'as pas besoin d'acheter un bac qui ne te servira peut-être pas et que, de toute façon, dans tous les cas, le fabricant, même si t'as l'impression qu'il te l'offre, il te le facture dans la boîte. Donc autant que tu aies le choix de prendre que l'aspirateur ou l'aspirateur et lavage. C'est une petite option, c'est bien. Le bac fait 600 ml, il est énorme. Il se nettoie super bien. Il est pitoyable à ouvrir, mais il se nettoie super bien et il est énorme. Voilà. Après, le bac en lui, eau et poussière. Bon, 300 ml d'eau, pas mal, moitié. 300 ml de poussière qui correspond un petit peu à ce qu'on a dans les autres, qui font en moyenne 250. Pareil, à ouvrir, c'est nul, parce qu'il faut clipser avec les doigts, là, il y a une espèce de joint au milieu et tout. Qui a fait ça? C'est pas possible. Et après, bon, une fois que tu l'as ouvert, tu mets dans la poubelle, tu as accès aux joints et tout, mais les premières fois, c'est un peu déroutant. Tu veux dire, je comprends pas, ils mettent des doigts là, et quand je mets les miens, il se passe rien. Parce que, voilà, bon, après, pourquoi pas. Bon, j'aurais bien aimé détection de tapis. Oui, il détecte enfin les tapis. Alors malheureusement, en lavage, il ne le voit pas. Il faudra le mettre une carte en disant ah, c'est un tapis, quand tu laves, tu vas pas là-bas. Mais détection de tapis, oui, ça fonctionne, même si pour moi, elle est extrêmement mou du genou.
Les autres, ils montaient dessus, quand il y a un capteur, ils le voient. Là, il monte dessus, il voit que le niveau de l'aspiration, il a du mal, il se dit « Ah, c'est un tapis », il se met en mode tapis. Mais, il prend son temps. Voilà, pas assez de RAM, ni de ROM, ni de... Voilà. Donc à mon avis, ça c'est de l'optimisation logicielle, et j'aurais bien aimé le lavage en Y. Ça c'est génial, c'est-à-dire il lave, il revient en marche arrière, il part dans un endroit, hop, il revient en marche arrière, comme un Y. Donc à chaque fois, il repasse, et le fait de passer 2 fois, forcément ça nettoie mieux. Une fois en avant, une fois en arrière. Si tu avances que je recule, comment veux-tu que je fasse la bascule ? Force. Et enfin, un des gros points positifs dont on parlera tout à l'heure, c'est que le produit est disponible en France, TTC, Realme, la classe et tout. Il est garanti 2 ans, avec le retour 7 jours. Il est disponible sur AliExpress. AliExpress France, c'est pas mal. Mais il est disponible également à la Fnac. Oh! Il est disponible également chez Darty. Oh! Et chez Cdiscount. Ça veut dire que si tu as un de tes vendeurs préférés, quasiment à 10 balles près, tu pourras le commander directement en France chez un de tes vendeurs préférés. Et il est même disponible chez Rakuten. Voilà, pour ceux qui voudront. Donc, il y a quand même 5 plateformes, AliExpress, Fnac, Darty, Cdiscount et Rakuten pour pouvoir commander l'aspirateur. Il est vraiment disponible partout, garanti le an, livré France, TTC, blabla, retour 7 jours, les petits cadeaux, tout va bien, quoi. Oh, wow. Ah ouais, t'as vu? Bon, qu'est-ce que j'aurais pas aimé, moi, pour le vidéo? Oui, on aime. C'est mon petit côté vietnamien. Bon, le lidar qui... Bon, excusez-moi, hein, Realme, mais votre lidar, il est à la ramasse, hein. Ça marche pas bien. Voilà, c'est normalement, lidar, il voit le truc, il fait le tour. On avait vu ça avec le S360, on a vu ça avec le Dream, c'est qu'il voyait le truc. Non, là, on est plutôt sur du LDS, hein, apparemment. Alors, est-ce qu'il y a un problème sur la fiche, ou est-ce qu'une mise à jour va corriger le truc? Moi, je vous dis, en l'état, il est comme ça. Comme ça, si vous le recevez, vous dites, ah bah dis donc, il avait raison, nana. Si, entre-temps, il y a une mise à jour et que ça esquive, vous dites, ah bah moi, le mien, il marche mieux. Bah tant mieux. Mais je préfère vous dire un peu le truc, hein. On est un peu entre nous, on est honnête. Moi, le chien... défoncé. Voilà. Vous avez vu l'autre modèle, non, il fait le tour. Non, là, on sait pas. Voilà. À mon avis, petite mise à jour. J'ai regardé sur l'application, il n'y en a pas. D'ailleurs, en parlant de mise à jour, j'ai eu le malheur, l'aspirateur démarre en français, très bien. Je suis allé dans les options, il y avait 3 langues, anglais, chinois, anglais, maman, anglais, enfant. J'ai mis anglais, enfant. Voilà, donc maintenant il est en anglais enfant. J'ai essayé de le mettre en anglais maman, oui, mais j'ai plus le français. Donc encore une fois, là je pense, faut vraiment attendre une mise à jour puisque le truc il est arrivé en français. Qu'est couillon! Pourquoi j'ai été toucher les boutons? Voilà. Faut vraiment attendre la prochaine mise à jour. Et à mon avis, les langues vont apparaître, le lidar, je pense. Voilà, il y a vraiment une grosse mise à jour qui va arriver et ça va corriger tous les problèmes. Il n'y a pas de raison que le truc arrive en anglais. Non, le truc arrive en français, que j'arrive à le mettre en anglais et qu'il n'y ait plus le bouton pour le remettre en français. Hein, c'est que on est d'accord. Bon, moi j'ai mis dans les points négatifs le bac à eau qui est en option, et après en y réfléchissant, je me dis, il y en a plein qui vont dire, mais moi ton truc, ça lave que dalle. Enfin si, ça lave, ça traîne de l'eau, et ça fait en avant, en arrière, et tout. Voilà. Certains trouvent que c'est pas assez efficace. Moi j'estime que ma maison est pas très sale, et comme j'en passe souvent, c'est bien, ça sent un peu le propre, je mets un peu de produit par terre. Pour moi c'est bien, mais beaucoup vont se dire, j'ai pas besoin de ça. Donc il est vrai que si t'as pas besoin de ça, t'as pas besoin de l'acheter, puisque mine de rien, il y a un coût de conception, surtout avec les injecteurs et tout. Donc si t'as pas besoin de l'acheter, bah tu le prends pas. Et si tu veux prendre en option, un petit peu plus cher, et dans ce cas, tu as l'option lavage, aspirateur. Ah, j'ai mis ça dans un point négatif, mais c'est presque cohérent. Bon, j'ai mis également détection de tapis. Oui, il voit bien les tapis, mais c'est pas un capteur de tapis. À mon avis, on voit bien que c'est un capteur d'aspiration. C'est-à-dire qu'il voit que l'aspiration est difficile, il se met en puissance maximum. Ça, c'est bien, ça veut dire qu'il est un peu intelligent. Mais par contre, une fois que tu mets la lingette d'eau derrière, il va sur le tapis et il met de l'eau comme si c'était dans du carrelage. Donc, il faudra bien dans l'application maintenant, ici, c'est une zone, tu n'y vas pas. Voilà, ou tu n'y vas qu'en aspiration. Tu peux le faire via l'application, mais encore une fois, comme il y a détection de tapis, on aurait pu se dire que oui, mais avec de l'eau et tout. Ou alors, il attend de se mettre en puissance maximum pour arrêter l'eau, mais comme il est mou du genou, ben trop tard. Il a mis de l'eau sur le tapis. Bon, et enfin, en dernier point positif, je parlerai de l'ouverture. Les bacs à poussière sont incroyables. 600 ml, c'est génial. Il est grand et tout. Et si enfin, t'arrives à l'ouvrir, puisque c'est bizarrement fait, il se nettoie super bien, il est grand, voilà, c'est génial. Par contre, l'ouverture, elle est minable. Et sur l'autre, pareil. Il s'enlève, il y a la petite poignée, tu déclipses. Oh, génial! Et après, il faut y aller presque avec les ongles pour ouvrir le joint et tout, parce que, voilà. Alors après, peut-être quand il sera vieux, ça va s'ouvrir tout seul, mais je me dis, quand il sera vieux, tu vas sortir le truc, ça va s'ouvrir. Ah, tu vas en foutre partout. J'ai pas trouvé ça super bien conçu. Est-ce que c'est parce que c'est le premier? Est-ce qu'ils se sont dit, oui, mais on perdrait de la place à mettre du plastique? Voilà, peut-être qu'il n'y avait pas la place. Mais voilà, donc les bacs sont géniaux, faciles à laver, de grande taille, c'est très bien. Mais à ouvrir, c'est nul. Voilà, c'est tout. Je mets pas un négatif, on est cohérent. Allez, parlons un petit peu du prix.
Combien tu estimerais cet aspirateur, robot aspirateur avec le bac à eau, sans bac à eau? Alors, c'est un peu compliqué maintenant puisqu'il y a des prix. Alors, si vous prenez les prix AliExpress, vous avez un prix hors taxe annoncé à 274 €. Alors, attention, c'est un prix hors taxe qui vient de l'étranger. Vous allez vous taper la taxe et tout. Moi, aujourd'hui, je ne vous parlerai que de prix TTC. C'est-à-dire que même si tu commandes sur AliExpress partout, je te donne le prix final. Comme ça, il n'y aura pas de surprise. Avec le bac, sans le bac, ils m'ont fait un petit tableau et tout. Je vais tout expliquer. Je mettrai le lien dans la description. Mais voilà, tu sais combien tu vas le payer. Allez, concernant le prix, si on commence par AliExpress, AliExpress vous affichera toujours un prix hors taxe. Malheureusement, le prix TTC, c'est en fonction de là où tu habites, ton pays, nanana. Mais le prix AliExpress hors taxe, encore une fois, si vous prenez la promo jusqu'au 8, ça sera 272 €. T'as moins de 300 balles hors taxe. Encore une fois, rajoute 20%, nanana. Après, il y aura un prix qui va monter à 278 €, soit environ 280 € hors taxe sur le prix AliExpress. Vous ferez la simulation si vous voulez. Si vous voulez le prix TTC uniquement chez vos vendeurs préférés, là on aura des prix chez AliExpress, Cdiscount, Fnac, Darty et Rakuten. On aura des prix TTC encore une fois, mais dans ma liste je n'ai que l'aspirateur avec le bac plus le bac à eau. Je n'ai pas le bac tout seul, voilà. Tu es obligé de prendre un petit peu les deux. Bon, AliExpress me donne toujours un prix hors taxe, parce qu'encore une fois, il faut être de France, faire une simulation et tout. Avec le bac, on est à 297 € en promo, c'est-à-dire qu'on était à 272, et là on passe à 297, donc ça fait environ une vingtaine d'euros pour le bac, et ensuite il passera à 303 € hors promo. Mais les prix les plus intéressants, c'est les prix chez Cdiscount, Fnac, Darty et Rakuten. Là, c'est TTC, c'est magasin, il n'y a pas de souci, pas d'embrouille. Allez, le prix de ce robot aspirateur plus son bac à poussière et eau, encore une fois, tout compris, là t'as rien à acheter, t'as complet. Chez Cdiscount, il sera à 359,99 €, enfin 360 € chez Cdiscount, encore une fois, il partira de France, il est TTC et il est garanti 2 ans. Si on prend le prix chez Fnac, il n'est pas à 360 €, il est à 369 €. Il est 9 € plus cher chez la Fnac. Tant pis, c'est pas moi qui décide. Si vous prenez le prix chez Darty, il sera à 359 €. On a gagné un petit peu, encore une fois. Et si tu prends le prix chez Rakuten, on est à 369 €. Donc, si on doit donner un prix clean, prix hors taxe, le moins cher que tu pourras avoir, 272 € hors taxe, en l'important maintenant avec les TVA, la douane et tout, en fonction du pays où tu habites, de là où tu veux l'importer. Il y a moyen de magouiller sur AliExpress, avec la Pologne, des choses comme ça. Moi, je voulais jouer, mais je préfère vous donner un prix TTC sans problème. Donc, le prix TTC avec les deux bacs, on est entre 359 et 369 € TTC, garantie 2 ans, retour 7 jours, chez vos vendeurs préférés, Cdiscount, Fnac, Darty et Rakuten. Bon, il est venu le temps de faire ton BEM. Besoin, envie, moyen. Est-ce qu'on a besoin d'un robot aspirateur? C'est quand même bien pratique. Moi, j'aime bien avoir un aspirateur à main, un balai à main pour nettoyer quand c'est sale et tout. Mais de temps en temps, je le nettoyer, il va partout dans la maison, il se balade, il scanne. Et après, je mets en mode nettoyage. Voilà. Ça sent le propre et tout. Et puis en mode feignasse, moi, je regarde la télé, la maison est propre et tout. Tout est bien dans le meilleur des mondes. Donc, besoin, je ne vais pas dire qu'on a vraiment besoin, mais si, voilà, comme moi, vous êtes un peu feignasse et qu'il faut que la maison soit un peu propre, voilà. Pas de femme, pas de chien, rien du tout. Donc il faut bien que quelqu'un bosse. Donc autant que ce soit l'aspirateur. Envie, est-ce qu'il fait envie? C'est le nouveau produit de chez Realme, c'est le premier. Il est quand même relativement tech. Il aspire super bien, 3000 PA, la batterie 5200 mAh. Il est silencieux, il a un bac énorme de 600 ml. Ça c'est classe. La possibilité d'avoir des cartes, il a la possibilité de laver également. Il est compatible Google et Alexa. Il a le lidar dessus, oui, et il a un lavage en Y qui marche quand même vachement mieux que tous les autres lavages qu'on a vus à partir du moment où il n'y a que la lingette qui ne bouge pas. Ceux, la lingette qui bouge ou qui fait comme ça ou qui tourne, cela nettoie un peu mieux, mais par rapport aux générations d'aspirateurs, oui, il nettoie mieux que les autres. Donc est-ce qu'il fait envie? Oui, gros potentiel. Il n'est pas excessivement cher, 369 €. C'est un Realme, si comme moi, tu as plein de téléphones ou que comme moi, tu vas avoir... Alors moi, j'attends le Realme GT édition, truc, là, il sort fin du mois, là, truc de dingue, live AliExpress, vous allez voir, ça va être trop bien. Voilà. Donc, envie, ce qui fait envie, oui. Au niveau des moyens, 359 € TTC, encore une fois. Si vous êtes à l'étranger, 272 €, 272 € avec un bac ou 297 € avec les deux bacs. Hors taxe, encore une fois, il faut rajouter la TVA, 20%, enfin bon, tu prends 300 balles, tu rajoutes 20% de TVA, ça fait 360 balles, quoi. On arrive à peu près à ça. Donc, si tu arrives à l'importer ou que tu as des plans, bah du coup, il sera quand même moins cher avec 272 ou 297.
enfin 212 un bac, 297 deux bacs, ou si tu veux l'acheter en Europe directement avec les deux bacs, bon bah là 359 €, ou tu peux faire une simulation sur AliExpress, tu veux absolument que un bac le commander. Si y en a qui ont le courage de faire une simulation sur AliExpress, mettez-moi en commentaire en me disant oh là là, je l'ai eu ce prix-là, à savoir que je lis tous les commentaires et j'essaie de répondre à tous les commentaires aussi, quels qu'ils soient. Voilà, faut que ça soit gentil un petit peu quand même. Voilà, donne-moi ton score un petit peu dans les commentaires. Hein, 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3. Moi, je te mets les liens. Je te mets les liens directement dans la description de tous les vendeurs. Hein. AliExpress, Cdiscount, Fnac, Darty, Rakuten. Mais il y a plein de vendeurs. Il y a même Kaufland pour ceux qui sont, je sais pas où, dans d'autres pays. Je vous mettrai les liens de Kaufland aussi. Ah, c'est des liens en Allemagne, mais je pense qu'en Allemagne, tu peux le commander parce qu'il n'est pas excessivement cher en Allemagne. Il fait 332 € TTC avec un seul bac en Allemagne. Voilà, donc soit tu peux aller là-bas, soit le commander comme c'est l'Europe. Il y a peut-être moyen. Je te mettrai les liens dans la description et tu feras ta soupe. Hein. Après, les lois européennes me dépassent un petit peu. Donc plutôt pas mal. Et enfin, il te reste plus qu'à mordre à la part. Amour, partage, abonnement. Amour en mettant un like si t'as aimé ce genre de vidéo. Tu dis l'aspirateur, il est trop bien, je le veux. Like. Tu dis l'aspirateur, il correspond pas du tout à ce que je veux. Je suis un peu déçu du lidar, du bac, truc. Non, bah du coup, la vidéo était productive. Bim, pouce en l'air, partage en partageant sur sociaux, sur Twitter, sur Facebook, parce que des gens qui cherchent un bon petit robot aspirateur, ou des gens qui sont absolument fans de la marque Realme, ils ont tout de Realme, mais tu dis, t'as pas ça? T'as pas le nouveau robot aspirateur Tech Live de Realme? Ça vient d'arriver, c'est tout nouveau, et tu peux l'acheter à la Fnac, Darty, Cdiscount, Rakuten et Kaufland, par exemple, pour aller avec mon ponchoir. Voilà. Donc, par exemple, tu peux connaître des gens qui veulent absolument ce produit-là ou quoi. Et sinon, abonnement en cliquant à droite là-bas sur mon logo. Je te rappelle, by GLG, c'est 2 chaînes YouTube. GLG Review, des reviews diverses et variées, plein de fois dans la semaine. GLG Vidéo, je te fais un petit résumé des news high-tech tous les mardis et vendredis. On parle des nouvelles séries, des nouveaux films, des nouveautés high-tech, des nouveautés smartphones, des produits à venir. Et j'ai reçu une nouvelle tablette là, et on va être partenaire de Realme pour le nouveau GT édition extrême truc qui va arriver. Voilà, ça tu le sais dans le JT du Geek, ou tu lis JT Geek ou le JT du Geek. Oui, il y a les deux. Et voilà, ça sera tout pour cette longue review, mais il y avait plein de trucs à vous dire sur ce produit-là. Il est sympa, encore une fois, mais il n'est pas parfait. Hein, on peut l'acheter avec ses imperfections ou ne pas l'acheter du tout. Tu me diras en commentaire. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, je vous kiffe et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Bye bye.